Salut tout le monde. Bon, troisième vidéo d'affilée, tu sais pourquoi, là ça va être la guidance du mois, où je t'ai préparé, t'as vu, un petit programme là, avec le 77, donc il va y avoir une partie sur toi, donc ton conscient, ton inconscient, ce qui peut être changé, ce qui va bloquer, enfin voilà, l'argent, l'euro, les pépettes, l'abondance, enfin voilà. Ton travail, qu'est-ce qui risque de se passer ce mois-ci, les amours et tout ce qui est amitié, voilà, tout ce qui est, voilà, et la surprise du mois, d'accord? Je vais faire le tirage avec l'oracle du bonheur de Fanny, d'accord? Et je vais te faire aussi les rebelles sacrés, donc une seule carte des rebelles sacrés pour faire une espèce de global du mois. Et signe par signe, donc je te les ai préparés là, je vais les faire dans l'ordre. Et puis, je vais te les poster et après te mettre la minuterie. Donc, si tu vois que c'est pas encore fait, bah, s'il y a une âme gracieuse qui arrive avant moi et qui me les met, je le prendrai. Si c'est pas fait, je prendrai mon temps et je vous les mettrai au fur et à mesure dans la description pour que vous puissiez avoir les chapitres. Donc, on va commencer, naturellement, par les béliers. Voilà. Bélier, c'est à toi. On va les regarder avec... c'est quoi? C'est les rebelles sacrés, ceux-là. Avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qui peut... J'en ai deux pour toi pour ce mois-ci. On te dit, soyez chasseur, pas chassé. Donc, on va te demander d'ouvrir les yeux ce mois-ci. Et on te parle de la spirale des manifestations. Donc, ce mois-ci, on va te demander justement de garder les yeux ouverts pour justement te rendre compte... enfin, de trouver ta spirale vertueuse et pas... comment ça se dit ça? Tu vois, tu as le vertueux et tu as le... dans l'autre sens. Enfin bref, tu m'as compris. Donc, il y a forcément une spirale qui va se débloquer ou pas. On va regarder selon comment tu vois. Donc, on te demande d'être aux aguets ce mois-ci, Bélier. On va aller développer ça. Hop, on va aller regarder pour toi, pour le travail. Allez, hop, on va aller regarder la coupe quand même. On te parle d'enfants et on te parle de nouvelles. Donc, il y a un nouveau départ, une invitation peut-être. Un nouveau départ avec un enfant, peut-être des nouvelles d'un enfant, hein, si jamais tu n'en as pas eu depuis bien longtemps. Je peux regarder ce qu'il y a en dessous. On te parle d'amitié, décision. Tu vois, il y a un nouveau départ, une décision importante à prendre où on va te dire, bah, prends la bonne. Allez, hop. Au niveau des pépettes, qu'est-ce que ça donne? Au niveau du travail, j'espère que tu vas voir toutes les cartes. Ouais, ça va à peu près bien. Au niveau de l'amour et au niveau de la surprise de ton mois. Qu'est-ce que tu as en taux de deck? La collaboration. Tu vois, il y a une décision importante. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. Alors, toi, ton ressenti ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer dans ton subconscient, dans ton... Bah alors, dans ton subconscient, dans toi. On te parle de diplôme, on te parle de famille. Il y a une concrétisation de famille. Alors peut-être des bébés, hein, pour toi, Bélier. Mais en tout cas, on te dit que toi, ton ressenti pour ce mois-ci, un ressenti d'accomplissement, de joie, de cohésion, ouais, tu te sens bien en tout cas. Comme un jeune diplômé, tu vois, quelque chose qui commence bien, un mois qui commence bien. Niveau argent, on parle d'auto-accusation et de jalousie. Alors, fais attention par contre côté argent. Tu risques d'avoir ou des jaloux autour de toi parce que tu dépenses beaucoup. Tu dépenses peut-être plus que ce que les gens ont dans la normale et puis du coup ça crée des jalousies autour de toi. Après ça peut être aussi une petite engueulade avec ton banquier où on va te tirer un peu les oreilles pour te demander de retresser la barre côté financier. Parce que moi la jalousie c'est même pas le mot qui est la jalousie, mais moi j'ai quelqu'un qui boude là. Comme si toi tu fanfaronnes, tu vois, et derrière ça boude. Donc oui, tu es bien dans ta tête, mais côté financier, fais attention ce mois-ci pour toi, Bélier. Côté boulot, qu'est-ce que ça peut donner côté boulot?
on parle d'enfant et on parle d'incertitude. Tu vois, tu as une décision, tu as un nouveau départ où tu es sûr de rien là. Alors, c'est peut-être côté boulot, hein, l'incertitude, enfin, le nouveau départ, là, la lettre ou le courrier que tu attends. Donc, pour l'instant, tu es incertain. Mais pour moi, ça se finit bien. Pour moi, tu l'as. Si toi, tu fais le premier pas, parce qu'on te dit soit le chasseur, pas le chassé. Donc, si tu as côté professionnel une indécision, quelque chose, bon, tu as passé un entretien, mais pour l'instant, tu n'as pas rappelé, prends les devants. Parce que ça va peut-être t'aider à débloquer la situation. Côté amour, oh, c'est beau, tu vois. La meilleure carte du jeu est la bâtisse. Donc, il y a peut-être des mariages côté amour, hein. Là, il y a des mariages, il y a des concrétisations, il y a des pax, il y a des personnes qui se mettent ensemble, qui vont habiter ensemble. Ouais, il y a côté amour, rien à dire. Des bases solides et voilà. Là, on est parti sur un amour où tout se passe bien ce mois-ci, plus de haut que de bas. Voilà, c'est magnifique. Et la surprise, on te parle de trahison et de chance. Alors ça, c'est ambivalent. Parce que la surprise de ce mois-ci, non seulement on te parle de gros coups de chance, mais on parle de trahison. Donc effectivement, tu peux avoir un gros coup de chance et c'est peut-être pour ça que tu dépenses plus que prévu. Donc tu peux avoir un gros coup de chance dans les jeux de hasard, des trucs comme ça, et qui te ferait dépenser plus et qui provoquerait des jaloux et des trahisons. Donc ce mois-ci, tu vas avoir un gros coup de chance, mais fais attention que ce coup de chance ne soit pas à double tranchant, bélier. Où tu risques de te faire trahir par certaines personnes qui ne comprendraient pas comment ça se fait que tu arrives à avancer bien dans ta vie ou que tu arrives voilà, à bien développer ton activité, si côté professionnel, voilà, ça se débloque. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à toi, mais ça risque de provoquer des jaloux. Bon, petit bélier, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à le regarder plusieurs fois dans le mois pour voir si ça correspond à ce que tu es en train de vivre. Et puis un petit retour, ça serait bien. Si je pouvais avoir un petit retour pour qu'on puisse me dire si c'est vrai ou pas vrai ou comment ça s'est passé. Voilà, voilà. Signe suivant. À nous, les taureaux. Les taureaux. Allez. Voilà, ça... Suivez votre propre rythme. Voilà, on va te demander, toi, taureau, de ne pas aller plus vite que la musique, de ne pas essayer de suivre les gens qui vont plus vite que toi, ou d'essayer d'être lent si toi tu sens qu'il te faut avancer plus vite. Voilà, de suivre ton propre rythme. Si voilà, tu te rends compte qu'il y a un moment où tu peux accélérer dans le mois et puis aller plus vite que prévu, bah fais-le. Si tu sens que là, tu as besoin de repos, tu as besoin de te reposer, fais-le aussi. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Ah, il y en a déjà deux. Ouais, j'ai fait comme d'habitude. Éloignement, évolution, productivité, consultant, trahison. Alors, il y a quelque chose là pour moi qui va pas marcher comme tu le sens. Parce qu'effectivement, il y a une évolution, mais un éloignement de cette évolution. Il y a quelque chose qui va stagner dans ta vie, qui va stagner dans ta vie. On va regarder un peu plus loin. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de suivre ton propre rythme. Tu vas peut-être vouloir aller un peu plus vite ou ralentir un peu la cadence, et puis c'est ce qui va te perdre. Écoute-toi. Ouais, écoute-toi ce mois-ci. Allez, on va aller regarder toi. Décision et jalousie. Tu vois, toi, tu as une décision pour toi-même à prendre. Parce que tu sais pas s'il faut que tu ailles à gauche, il faut que tu ailles à droite, s'il faut que tu ailles plus vite, il faut que tu ailles moins vite. Voilà, écoute-toi, vraiment. Ça va être le mot d'ordre pour toi ce mois-ci. De ne pas prendre de décision hâtise. Pas prendre de décision trop vite parce que tu serais éventuellement jaloux de quelqu'un ou de quelque chose. Vouloir aller trop vite pour prouver que moi je peux être plus rapide ou moi je peux être plus fort. Non. Ou quelqu'un risque de te pousser dans tes retranchements pour justement te faire prendre une décision plus rapidement que prévu parce que cette personne serait jaloux de toi éventuellement. Donc vraiment, ce mois-ci, si tu as une décision à prendre,
zen, et vérifie que ça soit bien une décision pour toi et pas poussée par d'éventuelles personnes jalouses ou toi parce que tu es jalouse de quelqu'un d'autre. Voilà, parce que c'est à double tranchant, il faut être honnête avec soi-même. Côté argent, on parle de collaboration et clairvoyance. Donc tu as une rentrée d'argent certaine suite à une collaboration, suite à peut-être un crédit qui se termine, hein, où tu te rends compte que ouf, ça fait du beurre dans les épinards, tu vois, quelque chose qui arrive à toi, ou un contrat. On verra peut-être côté travail ou côté amour, mais en tout cas, tu as une collaboration, tu as quelque chose qui arrive à toi ce mois-ci au niveau argent, qui est dû à un compromis, ou peut-être un organisme hein, qui te devait des sous, et puis, oh, enfin, tu vois le bout du tunnel ce mois-ci par rapport à ça. Côté argent, ah bah décidément. Côté travail, il y a un gros miracle côté travail, côté administratif. Tu trouves le boulot de tes rêves, tu trouves, voilà, tu as un boulot certain. Si tu es déjà en CDI et que ça a été déjà à long terme, où on te propose un poste plus juteux, un poste mieux rémunéré, ou une évolution professionnelle. Si jamais tu es dans tout ce qui est chômage ou à la recherche d'un emploi, à la recherche d'une formation, dis-toi que voilà, ça se débloque ce mois-ci. D'où la collaboration et la clairvoyance. Hein. Du coup, tu vois mieux côté travail ta évolution et du coup, l'argent, ça se débloque. Mais c'est peut-être pour ça qu'on dit de ne pas prendre de décision trop rapide. Hein. Parce que comme forcément niveau travail, ça se débloque, tu risques d'avoir une belle opportunité côté travail, on va peut-être te demander de prendre une décision rapide. Donc, fais attention. Côté amour, on parle de sortie et de réussite. Oh, super! Ou côté amour, ça se débloque aussi. Donc, je sais pas, ce mois-ci, hein, c'est un beau mois, hein, taureau. Hein. Côté amour, ça se débloque aussi. Puisque du coup, côté amour, moi, avec la sortie et la réussite, moi, j'ai une sortie de crise. J'ai des gens qui se réconcilient, j'ai un couple qui arrive enfin à se mettre sur la même longueur d'onde et à trouver un terrain d'entente. La surprise de ce mois-ci, on te parle de la saison, donc automne-hiver, il y aurait eu éventuellement un courrier, une lettre. Donc vérifie dans tes mails si tu n'aurais pas oublié un courrier ou une lettre où il y aurait une belle surprise pour toi de l'automne-hiver, ou un papier bloqué, ou une décision à prendre côté administratif, mais du côté de cet hiver, avant le printemps en fait. Là, fin d'hiver, un courrier à répondre qui pourrait être une belle surprise pour toi ce mois-ci. Bon, petit taureau, je te souhaite un bon mois d'avril et je te dis pour mois prochain. Hein. Mais ça a l'air canon chez toi, c'est cool. Allez. Mes amis, les Gémeaux, c'est à nous. Parce que tout le monde sait que je suis Gémeaux. Alors, oh là, attends, ça a volé. On nous dit, mettez-le en pratique. J'ai le fils de mon pote qui est Gémeaux aussi et qui vient écouter. Viens écouter Gaët. On t'a vu. Mettez-le en pratique. T'as entendu ce qu'on a dit? On va le mettre en pratique. Je te jure. Clairvoyance. Donc on va voir plus clair. Oh là, attends. Attention, on va voir plus clair sur une trahison. Attends, on va aller regarder plus clair. Non, c'est pas spécialement pas bon. Des fois, c'est bon. C'est parce que justement, on va voir les trahisons. Donc, on pourra les détourner. L'extase, ça c'est bien. Et la collaboration, tu vois. On va voir les mauvais. Allez, on va les regarder. Je te jure. Entre mes garçons et les potes de mes garçons qui viennent nous surveiller pendant que je fais mes vidéos, vous les aurez tous vus. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos là? On a l'amour. Tu vois, c'est un bon mois quand même, nous les Gémeaux. Allez, pour nous, qu'est-ce qu'on nous dit là? Mettez-le en pratique pour nous, notre intérieur, notre... Je ne vais pas sortir la carte, je vais la chercher.
Attends, j'en ai oublié. Ah oui, j'en ai oublié. Je vais les remettre après. On nous parle d'émotion et on nous parle de bourse, d'argent. Donc, une émotion en abondance, donc beaucoup d'émotions. Mais pour moi, c'est une émotion positive parce qu'avec l'argent, c'est pas une émotion négative. Donc, je pense que ce mois-ci, il va avoir peut-être des larmes, mais des larmes de joie. Et ouais, pour moi, c'est des larmes de joie qu'on a là ce mois-ci. Ça me plaît. Ah, ça te plaît? Mais attends. Je vais te confirmer ça. Tu vois, avec l'enfant. Je vous confirme. Donc, c'est des larmes de joie. Des larmes d'extase. Allez, côté argent, qu'est-ce qu'on dit? Famille et procédure. Alors, procédure et famille. Il pourrait avoir, peut-être, si tu es en divorce, des sous qui tombent pour la famille, pour les enfants. Après, ça peut être des sous de tout ce qui est administration. Mais ça peut être également un héritage, parce qu'avec le procès et la famille, ça peut être un héritage de la famille ou un don de la famille, mais en tout cas, l'argent qui va rentrer ce mois-ci, c'est suite à une procédure par rapport à la famille. Donc, si tu attendais des sous par rapport à un enfant, par rapport à de la famille ou par rapport à un héritage, ou, voilà, ça risque de tomber ce mois-ci. Après, avec la procédure aussi, fais attention à tout ce qui peut être administratif, parce que tu as peut-être dépensé trop, et maintenant il faut rendre des comptes. Donc ce mois-ci, il faudra faire attention à ça, à protéger sa famille d'éventuels débordements au niveau des sous. Voilà. Niveau travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Travail et chance. Bon, bah comme ça, on te dit tu risques d'avoir beaucoup de chance dans ton boulot, mais énormément de boulot aussi. Donc, parce que tu vois, regarde le pauvre, il est tout rouge. Donc, il va avoir du boulot, mais pour toi, c'est de la chance. Donc, tu auras peut-être à bachoter, mois d'avril, peut-être révision pour tout ce qui est examen. Ou tu auras peut-être une formation à faire et puis là on va te dire que oui effectivement il y a de la chance mais tu as de la chance d'avoir cette formation, tu as de la chance d'avoir ce boulot mais il y aura des choses à apprendre ce mois-ci, ne lâche rien. Côté sentimental, on te parle de tranquillité sur la trahison, donc il y a peut-être quelque chose qui s'apaise enfin côté amoureux et côté sentimental, où il y avait eu des gros soucis avec ton Jules, ta Jules, ton chéri, ta chérie. Et là, on te dit, ça y est, il y a les énergies se libèrent, se détendent un petit peu. C'est pas encore la joie, on est d'accord, avec la trahison quand même. Mais voilà, on arrive là avec ces 4 petits doigts, tu sais, ces 4 mains en mode zen. Voilà, on arrive à trouver un terrain d'entente. On arrive à souffler un peu. La surprise du mois, Gaëtte, tu vois ou pas? On te parle d'extase au niveau de la saison. Et là, on te parle d'été, printemps-été. Donc, c'est l'extase maintenant. Tu as une belle surprise qui arrive à toi, Gémeaux, là maintenant, pour le printemps-été. On te parle d'extase totale. Donc, voilà. Mets-le en pratique. C'est la carte principale de ton jeu. Donc, tu as quelque chose qui arrive à toi et on te demande de le mettre en pratique tout de suite. Tout ça, tu sais faire, j'ai pas peur. Allez, zou. Ouais, mais c'est un mal pour un bien. C'est la saison du boulot. Eh oui, au boulot, mec. Allez, les cancers, c'est à vous. On va les regarder. Oula. Alors, les cancers, j'en ai 2. On te parle de recevoir à contre-courant. Ouh là là. Alors, tu vas recevoir énormément de choses, mais pas dans le sens que tu aurais cru. Par exemple, je te donne un exemple, parce que là j'ai un exemple. Tu attends, je sais pas moi, une grosse somme d'argent. Pour toi, tu es persuadé que c'est par rapport à ton travail, par rapport à une prime ou par rapport à quelque chose que tu avais prévu, toi, dans ta tête. Et puis finalement, effectivement, tu reçois une grosse somme d'argent, mais c'est pas par le même biais. C'est par le biais d'une autre administration que tu avais complètement oublié et qui l'argent, il se débloque comme ça. Donc, à contre-courant, c'est vraiment dans le sens inverse que tu le pensais. Hop, alors, je vais te mettre... Mais en tout cas, tu reçois.
L'art et la manière, on s'en moque un peu, tu vois. Mais le principal, c'est le recevoir. Mais là, on va dire vraiment que ça va être vraiment à contre-courant, vraiment dans le... Toi, tu vas pas t'attendre à ça dans ce sens-là. Je sais pas comment t'expliquer les choses, mais voilà. Regarde, ah, là, on a la chance encore. On a la chance pour toi. Mais ça va être vraiment... voilà, quelque chose qui se débloque, mais tu t'attendais pas à ce que ça soit... voilà, ou ça peut être un travail qui t'appelle, par exemple, alors que toi, tu pensais que l'entretien s'était mal passé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a quelque chose que toi, tu pensais ne pas arriver, puis finalement, tu y arrives. Donc, toi, ton intérieur, on te parle de jalousie et d'amis. Alors, il y a de la fidélité dans toi, mais ce mois-ci, tu risques d'avoir des excès, pour moi, des excès de colère avec ça, par rapport à certains amis qui peuvent être autour de toi. C'est pas... Là, c'est la carte de la jalousie, mais pour moi, c'est pas de la jalousie. Pour moi, c'est tu vas pas réussir à comprendre les autres. Du coup, on va peut-être te traiter de jaloux, mais c'est juste que tu vas pas réussir à être dans le même sens que les autres. Tu vois, tu vas être à contre-courant, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, bien au contraire. Parce que tu vas peut-être sentir quelque chose qui va pas tourner rond, tu le sens pas. Il y a quelque chose que tu sens pas, et du coup, tu vas pas y aller. C'est ambivalent, c'est ambigu, hein, je suis d'accord, c'est ambivalent, c'est même, voilà, où tu vas te dire, bon, j'y vais, non, si j'y vais, ce sera pour faire plaisir aux autres, donc non, moi, je ne veux pas y aller parce que je me sens pas bien. Voilà, il y a quelque chose que tu vas éviter comme ça. Côté argent, on te parle d'incertitude et de blocage. Donc, côté argent, ça va pas le faire. Il y a peut-être... une entrée d'argent, voilà, tu sais pas comment tu vas finir le mois là, pour être honnête. Et c'est peut-être pour ça que tu vas pas suivre tes amis. Parce que peut-être tes amis ils vont t'envoyer, peut-être, viens, on sort, viens, on va à tel endroit, viens, on va à tel endroit, mais toi tu sais que niveau financier, ça va pas. Donc, du coup, tu vas rétro-pédaler et dire non, les gars, je peux pas là, ce mois-ci, c'est... Voilà, tu sais pas, il y a un blocage côté financier. Allez, travail. On parle de sortie et de santé. C'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être que comme côté travail, ben, tu ne seras pas spécialement beaucoup au travail, ben, tu ne vas pas avoir énormément d'argent. Parce qu'il y aura peut-être un petit problème de santé qui va te faire sortir de ton boulot, ou tu vas peut-être voilà, sortir de ta formation, sortir d'un endroit. Bon, après, c'est peut-être rien de méchant, hein. C'est peut-être juste un petit mal de ventre, mais ça va tu vas avoir 2-3 jours où tu vas rester à la maison, tu ne seras pas bien, donc forcément la paye à la fin du mois, un peu plus compliqué. Donc oui, fais attention par rapport aux coups de froid, aux trucs comme ça, donc couvre-toi bien cancer pour éviter ce genre de désagréments ce mois-ci. Côté cœur, on dit toi est productif. Donc côté cœur, là pour moi, si tu es célibataire, tu es à la recherche active de quelqu'un. Si tu es en couple, tu vas essayer de chérir ton chéri ou ta chérie le plus possible ce mois-ci. Tu vas être très très attentionné et vraiment être productif en amour. Bon, la surprise du mois. On te parle bâtisse et rupture. Tu vois, il y a peut-être une rupture niveau boulot, hein, ou à travers une administration. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête et c'est peut-être ce qui découle de tout le reste derrière. Ouais. Pour moi, les cancers, tu avais entamé quelque chose et puis là, tu vas rétro-pédaler. Ça va être un mois où tu vas peut-être revenir sur une décision ou vraiment revenir sur ce que tu avais décidé quelques mois avant ou voilà. Tu vas recevoir des choses, mais non, ça va être à contre-courant, vraiment. Ouais. Après, c'est le bon mois pour changer de direction, hein, parce que là, avec la rupture avec l'administration, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un changement de direction, un changement de cap, un changement de... Voilà, un changement. Bon mois, toi, petit cancer. Signe numéro 5, le lion. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les lions, ce mois-ci, pour le mois d'avril?
Lion, avril 2021. C'est toi qui es tombé. Eh ben, toi, tu reçois. Et tu reçois, c'est tout. Recevoir. C'est qui est tombé? La tranquillité. C'est bien si tu reçois la tranquillité. Mais il y en a trop. Si tu reçois le soulagement, la tranquillité, voilà, quelque chose qui s'apaise pour toi, Lion, par contre. Hop, hop. Hop, le travail, l'amour. Ah ben voilà, ils sont là. L'amour et la surprise du mois. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'homme. Une action faite. Allez, zouf. Alors, ton intérieur, toi, petit lion, qu'est-ce que ça donne? Clairvoyance sur des reproches. Tu vas ouvrir les yeux sur des reproches qu'on t'a fait plus tôt. Tu vas prendre conscience de quelque chose pour moi, le lion. Pour moi, ce mois-ci, on t'a peut-être fait des reproches il y a quelques mois. Et là, ça y est, tu viens de comprendre que ce n'était pas des reproches, que c'était pour ton bien. Et que si jamais on t'a dit ça, c'était pour te faire évoluer. Donc, pour moi, c'est une conscientisation, pour quelque chose sur lequel tu prends conscience ce mois-ci. On va regarder sur quel domaine exactement, hein, mais pour moi, toi, tu prends conscience de quelque chose. Au niveau de l'argent, on parle d'incertitude et de famille. Alors, pour moi, j'ai eu grossesse et pour moi, je comprends pas pourquoi grossesse avec argent, mais pour moi, comme si tu es enceinte et tu te poses des questions à savoir est-ce que tu vas pouvoir nourrir ta famille ou est-ce que tu vas pouvoir assumer ta famille côté financier. Ou c'est peut-être un projet, hein. Peut-être que tu as un projet et que tu sais pas si ce projet sera viable financièrement. Tu sais pas si ce projet, bah, tu auras assez d'argent pour pouvoir financer ce projet ou que tu ne vas pas te mettre un peu dans la mouise. Pour moi, tu te poses des questions sur la partie financière par rapport à un projet ou par rapport à ta famille ou par rapport à une grossesse. Moi, c'est ce que j'ai ce mois-ci. Tu me diras, hein, c'est ce que je ressens. Côté travail, on parle entretien et on parle de jalousie. Alors, attention. Attention, attention à qui tu parles autour de toi, de ton boulot. Parce que là, effectivement, tu auras des entretiens, mais tu devrais en parler, mais après, ce mois-ci, un conseil. Hein. Si tu as tes entretiens, vas-y, bouche sec. Une fois que tu as passé ton entretien, qu'on t'a répondu, tu vas pouvoir commencer à parler. Parce que je pense que si tu parles avant, les jaloux, ils vont bloquer ton avancement là. Faut pas. Côté cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Travail, femme. Alors, côté amour, on parle des émotions. Peut-être que tu travailles sur tes émotions. Peut-être que tu es trop sensible côté amour. Peut-être que tu es en train d'essayer de remettre un équilibre côté sentimental. Où en fait, tout ce que tu fais, tu les analyses. Tu l'analyses avec tes sentiments, à savoir, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce qu'on devrait rester ensemble? Est-ce que... Et là, ton cerveau, il est en train de tourner en rond, à savoir, est-ce que tu dois rester avec la personne que tu es maintenant? Ou est-ce que tu dois parler à ton crush? Ou est-ce que... Voilà. Mais moi, côté amour, j'ai vraiment des gens qui se posent des questions, à savoir, est-ce qu'ils doivent continuer? Est-ce qu'ils doivent rester? Est-ce qu'ils doivent sauter le pas avec leur crush ou pas? Ou est-ce que... voilà, tu te poses plein de questions. Je vais regarder cette histoire-là, ça me trouble. Et pour moi, c'est des questions émotionnelles. Hein. Et on a l'amour, on a l'argent, on a le soleil, on a l'examen derrière, tu sais, l'examen final. Donc pour moi, tu y vas. Voilà, tu te poses des questions, mais tu y vas. Et ça va bien se passer. La surprise du mois, on a l'offrande et le blocage. Donc il y a quelque chose qui saute. Puisque il y a le blocage effectivement, donc peut-être que c'est pas le côté financier qui bloque, mais on te parle d'offrande. Donc tu vas recevoir, tu vois, tu l'as encore. Tu vas recevoir. Donc, par contre, fais attention à ce que tu ne bloques pas cette réception en boudant. Que lorsqu'on t'annonce quelque chose de beau, c'est pas grave si tu peux pas le faire seul. Parce que si jamais... Kevin,
c'est pas grave si tu peux pas le faire seul. Des fois, tu as le droit d'avoir des coups de main d'autres personnes, en fait. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Je ressens comme si ta famille peut-être te donne un coup de main financier, mais que toi, tu le bloques parce que non, je veux me débrouiller tout seul. Ouais. Donc, accepte. Tu as le droit de recevoir aussi. Tu as le droit de... Voilà, tu as le droit d'être aidé. C'est pas être faible d'être aidé. Dans n'importe quel domaine, Lion. Allez, hop. Ben, bon mois de avril. À bientôt. Allez, nos amis les vierges. Alors, nos amis les vierges, on te dit ce qui en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine. Donc, je pense que ce mois-ci, on va te demander de te concentrer sur ce qui en vaut la peine et laisser le reste tomber. Tu vois, schéma répétitif et transmission. Il y a vraiment quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en rond. Lâche ce qui ne doit plus l'être. Hop là. Le voyage, tu vois, le fait de lâcher les bagages, lâcher ce qui doit plus être. C'est vraiment ce que je ressens pour toi, Vierge, ce mois-ci. Allez, toi, comment tu te sens? Il y a un éloignement des jaloux, c'est bien. Mais ou ça peut être également un éloignement par jalousie. Donc, là, c'est à double tranchant. C'est où toi, tu t'éloignes des jaloux, d'accord? Ou tu t'éloignes toi par jalousie. Donc, ça va dépendre de toi, de ton moi, de ton ressenti, de ton entourage, voilà. Mais ton cerveau a besoin d'éloignement, elle a besoin de tranquillité. Tu dois vraiment lâcher ce qui te trouble. Lâcher ce qui te prend la tête, vraiment. Et vraiment t'éloigner des choses néfastes, des personnes jalouses, des personnes néfastes pour toi. Allez, côté argent, qu'est-ce qu'on nous dit? Auto-accusation, cigogne. Donc, il y a quelque chose qui couve là. Tu couves... toi, peut-être que tu mets des œufs dans ton nid, là. Tu couves. Mais de l'autre côté, peut-être qu'on va t'auto-accuser de trop couver. Et de ne pas partager, bien sûr. Mais après, la cigogne, ça peut être aussi un départ où tu vas peut-être dépenser, mais pour toi, là, pour ton propre bien. Voilà, moi j'ai ça. J'ai dépensé peut-être à l'étranger ou dépensé par rapport à une maison, par rapport à un départ, par rapport à un déménagement, par rapport, voilà. Et on va peut-être t'accuser ou toi tu vas peut-être t'en vouloir de dépenser des sous comme ça alors que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Mais si ça en vaut la peine, tu peux le faire. Là, côté travail, on parle d'amour et décision. Tu vois, on va te demander de prendre la décision de ton corps, de ton cœur côté travail. Tu auras peut-être des entretiens d'embauche ou plusieurs entreprises qui vont t'appeler en même temps ou plusieurs contrats. Voilà, et on va te demander de prendre une décision et de suivre ton cœur. De suivre l'entreprise ou le travail ou l'auto-entreprise ou toi si tu te mets qui te fait le plus vibrer. Côté cœur, côté sentimental, on parle de nouvelles en abondance. Bon, là côté cœur, ça va. On te dit que tu vas avoir des nouvelles de ton amoureux, de ton amoureuse et qu'apparemment ça risque de bien se passer. Je crois que ça s'allège les énergies pour toi Vierge. Le mois dernier, il me semble que c'était plus rude que ça. Mais là, ouais, on va te dire tu vas avoir énormément de nouvelles de ton amoureux, ton amoureuse. Donc, tu peux parler à distance si c'est une relation à distance. Mais si c'est une relation à maison, il va avoir beaucoup de contacts. Alors, côté surprise, on te parle de reproches et de mental. Tu vois, il faut que tu lâches ce qu'il y a dans ta tête. Parce que ton cerveau, il va travailler beaucoup trop ce mois-ci. Tu vois, j'ai l'ego, j'ai le mental, j'ai le reproche, où tu vas vraiment te
t'en vouloir de quelque chose ou ton cerveau il va travailler à 15 000. Et je pense que pour que tu puisses passer un bon mois, il faut vraiment que tu laisses tomber, en fait que tu ne te prennes pas la tête pour des broutilles. Mm. Ouais, moi c'est ce que j'ai. Faut pas te prendre la tête pour des broutilles, vierge, ce mois-ci. Tu vas avoir plein de trucs qui vont t'arriver, mais voilà, faut que tu fasses le tri. Ça en vaut la peine ou ça en vaut pas la peine? Si ça vaut pas la peine, next. Voilà, c'est comme ça, moi, que je le ressens, moi, ce mois-ci. Allez, bon mois à toi, petit vierge. Allez, les balances, maintenant. Allez, balance. Merci. Recevoir. Eh ben, il y a beaucoup de signes qui reçoivent hein, ce mois-ci. Hein. Recevoir. C'est bien. Il faut qu'on reçoive du positif, ça serait cool. Là, on parle de saison. Donc, c'est peut-être sur cette saison, sur ce mois-ci. Quelque chose que tu attendais déjà. Alors. Ah, toi aussi, tu viens pour la consultation? C'est ça. Et je vais les faire payer, hein, moi, mes consultations. Pour la jeunesse. Je te jure, cela. Alors, hop. Les balances. On parle de chance. Voilà. Je te jure. Oh, c'est bien. Regarde, toi, balance. Tu arrives à voir la chance que tu as. Tu vois, là, j'ai la chance déjà en d'autres decks. Mais là, vraiment, tu reçois énormément. Donc, au niveau mental, tu vas être riche dans tes pensées. Tu vas être riche dans ce que tu vas voir. Tu vas avoir la chance. Tu vas avoir une chance qui va tourner dans ta tête. Et franchement, ça va être un bon mois. Un beau mois. Pour moi, c'est un mois posé. Ce que je ressens là tout de suite. Je suis pas d'accord là. Côté, ah ben, côté argent, on parle d'incertitude et d'amour. Donc il y a quelque chose niveau cœur où tu vas peut-être dépenser pour ton amoureuse, mais t'es pas sûr de pouvoir le faire. T'es pas sûr de vouloir le faire. Mais là, franchement, si tu dépenses, ça va être par amour ou par passion. Tu auras des moments de doute. Vraiment côté financier, où tu ne sauras pas si il va falloir dépenser ou pas. Mais là, vraiment, suis ton cœur. Si ça te va, fais-le. Côté à travail. Et je vais mettre les enfants dehors. Vous m'aidez à les mettre dehors, les internautes, s'il vous plaît. La jeunesse. Alors, côté travail, on te parle de voyage et d'évolution. Donc, tu vas peut-être avoir une mutation professionnelle. Une belle évolution où tu vas peut-être partir à l'étranger pour pouvoir travailler ou changer de région, mais en tout cas il y a une belle évolution, il y a un beau il y a un voyage qui se prépare pour toi, mais c'est vraiment professionnel, une belle évolution. C'est vraiment là, le papillon qui devient, enfin la chenille qui devient chrysalide puis papillon. Donc là c'est vraiment une mutation pro, une évolution pro, donc c'est quelque chose qui te fait évoluer, un changement de carrière ou un changement de poste, mais en tout cas quelque chose de favorable pour toi. Côté amour, on parle d'échec et auto-accusation. Donc il y a peut-être côté amour quelque chose qui s'arrête, mais toi tu vas t'en vouloir à toi. C'est peut-être pas toi. C'est peut-être pas toi avec cette auto-accusation. Je vais aller regarder un peu plus loin. Ouais, tu vas t'en vouloir d'une relation qui s'arrête, que ce soit amicale ou sentimentale ou amoureuse. Tu vas t'en vouloir, mais tu vois, c'est un cadeau. Donc peut-être que la personne avec qui tu étais, c'était pas la bonne, ou la situation dont tu étais n'était pas la bonne. Après, c'est clair, ça peut pas parler pour tout le monde, mais moi j'ai des couples là qui se séparent, mais c'est un mal pour un bien. Côté surprise du mois, on a l'homme et on a le diplôme. L'homme et le diplôme. Donc tu risques d'avoir un diplôme ou tu risques d'avoir, comment on appelle ça, une grâce,
une action, tu vas entreprendre une action qui va te glorifier, qui va te mettre à l'honneur, qui va, ouais, tu vas avoir une belle réussite quand même ce mois-ci avec le diplôme et la célébration. C'est par rapport aux actions que tu auras entamées ce mois-ci. Vraiment. Donc, côté couple, pas terrible, mais le reste, ça va. Bon, allez, petit balance. Bon mois d'avril. Hop, et hop. On passe à la suite. Scorpion, à toi. Hop, Scorpion. Ah, c'est toi. Et je te jure, limite, j'aurais pu faire qu'une seule vidéo pour tout le monde. Hein. On te parle aussi ce qu'il en vaut la peine. Il va falloir garder ce qui vaut la peine chez vous, les scorpions. Allez, on va aller regarder. Je vais aller embêter mon garçon. Alvin, tu peux me faire un café, s'il te plaît? Allez, scorpion. Reproche. Il est où, Alvin? Il est là. Je te jure. Quand tu fais ta vidéo du mois et que tu as des petits fans, ils viennent écouter leurs signes, c'est trop drôle. Hop. Et hop. Allez, scorpion, des nouvelles. Qui en vaut la peine apparemment. Allez, toi, ton intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ego et l'incertitude. Ouh là là, le mental qui travaille à 15 000 à l'heure. Hein, des réflexions, des insomnies, moi c'est ce que j'ai là. Hein. Des insomnies, des incertitudes. Ouais, il y a quelque chose qui te travaille là, toi, Scorpion. Tu as quelque chose que tu n'arrives pas à évacuer de ta tête. Et bah, toi, tu sais pourquoi, moi je ne le sais pas. Mais ouais, regarde vraiment si ça vaut la peine de te prendre la tête pour ça. C'est tout ce que j'ai comme message pour toi. Côté argent, on parle de trahison et d'homme. Donc c'est ou un homme t'aurait trahi côté financier, ou une action que tu aurais entamée, mais qui se serait mal finie, ou peut-être mal commencée. C'est-à-dire, par exemple, tu aurais demandé un crédit à la banque pour pouvoir... on t'aurait annoncé un oui, puis finalement un non. Tu vois, et ça t'aurait mis un peu dans la mouise financièrement, parce que toi, tu comptais sur cet argent-là et tu avais peut-être dépensé l'argent, déjà. Ouais, là, c'est une trahison par rapport à une action que tu aurais entreprise ou par rapport à une action que d'autres personnes auraient fait. Mais là, on te demande est-ce que ça vaut vraiment la peine. C'est peut-être pour ça les incertitudes et le mental et l'ego qui est dans ta tête, parce que du coup, tu sais pas comment tu vas finir le mois, tu sais pas comment tu vas t'organiser, tu sais pas, et ta tête, elle est remplie. Alors, côté travail, on te parle d'évolution et on te parle d'un coup de fil. Donc, tu vas peut-être avoir des réponses à des entretiens, des réponses à des demandes d'emploi, ou à des demandes... voilà, tu as peut-être postulé un peu partout. Et là, tu as les réponses qui arrivent et une belle évolution côté travail. Côté amour, on me parle de réussite, là, côté printemps-été. Où tu risques d'avoir un déblocage côté amour, peut-être que c'est un petit crush et ça va s'officialiser, enfin voilà, quelque chose qui s'officialise là, côté printemps-été, avec une belle réussite, une belle clé côté amour. Alors, côté surprise, on parle de consultant et auto-accusation. Tu vois, c'est toi. Là, c'est toi qui t'auto-accuses. Donc là, ça va être la surprise du mois. Peut-être que tu vas pas t'y attendre. Hein. C'est peut-être ce souci financier qui va déclencher des migraines, moi j'ai même. Tu vois, qui va déclencher ces insomnies, qui va déclencher tout ton cerveau. Et puis du coup, bah, le mois, ça voilà. Donc, est-ce que ça vaut la peine de pleurer? Je sais pas. C'est toi hein, qui verras, c'est selon ta situation. J'ai pas à juger. Mais ouais,
Tu risques d'avoir des nuits un peu compliquées. Mais demande-toi, est-ce que vraiment ça vaut la peine de ne pas dormir ou voilà. Bon mois à toi, Scorpion. Allez, Sagittaire. Sagittaire, avril 2022. Opa. Par contre, 3, non. Sagittaire quand même. Sagittaire, avril 2000. Oula. Ah ouais, là, elle a volé. Hop là. Au-delà de ce qui est normal. Donc, il y a ce qui est normal. Et là, toi, ça va être au-dessus encore de ce qui est normal. Ce qui pourrait être presque paranormal. Tu vois, tu vas peut-être recevoir plus que ce que tu ne le pensais. Ouais. Pour moi, j'ai de l'abondance. Pour moi, tu as demandé quelque chose et tu vas obtenir plus que prévu. Ça peut être côté pro. Hein. Même côté amour, d'ailleurs. Non. Pour moi, tu as demandé un bébé, tu en as 2. Donc, tu peux avoir des jumeaux. Mais ouais, pour moi, côté pro, il y a une évolution plus que prévue. Pareil, côté amour, où tu as peut-être... voilà, c'est peut-être bien passé. Hop, il me fait des... Merci, Alvin. Tu m'as fait peur. Ou voilà. Procès. Alors, c'est peut-être par rapport à un procès, hein. Ou tu as peut-être, je sais pas, demandé une somme d'argent par rapport à ce procès, par rapport à ce que tu avais ressenti par rapport à ton état de victime, et tu auras beaucoup plus que prévu. Alors, mental, dans la tête, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête pour toi, le Sagittaire? Éloignement de l'amour. Alors, avec l'éloignement de l'amour dans ta tête, moi j'ai des personnes, Sagittaires, qui arrivent à oublier un ex ou une ex. Ça a été peut-être compliqué, hein, mais tu l'as peut-être oublié plus vite que prévu. Ouais. Ou tu vas peut-être même retrouver quelqu'un qui va t'aider à le faire oublier plus vite que prévu. Et c'est peut-être pour ça, hein, au-delà du normal. Peut-être que là, d'habitude, un chagrin d'amour, si tu en as déjà vécu, tu peux peut-être, je sais pas, mettre 6 mois à l'oublier, et là, en 2 mois, c'était bouclé. Mais en tout cas, voilà, tu as quelque chose qui, côté cœur, côté amour, qui va plus vite que ce que tu pensais, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un que tu rencontres, hein, qui était éloigné, puis boum, vous vous retrouvez, ça va plus vite que prévu. Alors, côté argent, on parle extase, productivité. Donc là, pour moi, tu vas recevoir plus au-delà du normal, plus d'argent, tu vas être plus à l'aise financièrement ce mois-ci, et ça va te faire vraiment plaisir. Mais ça sera suite à ta productivité. Donc peut-être que tu t'es mis en auto-entreprise et puis tu vas recevoir plein de clients. Ou au travail, tu vas recevoir une grosse prime et voilà, par rapport à une prime, comment on dit ça? Satisfaction de travail ou je sais pas. Et en tout cas, voilà, tu vas recevoir plus que prévu et ce qui va te faire du bien. Côté boulot, côté travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Miracle. Tu vois, le miracle qui arrive là, cette saison, côté travail. Ouais, c'est vraiment pour moi, j'ai un déblocage niveau boulot. Ouais, pour moi, j'ai un déblocage niveau boulot et plus que ce que tu avais prévu. Alors, peut-être que tu as eu un petit contrat là, automne-hiver en intérim. On t'avait dit que ton contrat, il devait se finir ce mois-ci et que finalement, on te propose un CDI. Tu vois, donc c'est plus que ce que tu avais prévu. Ou peut-être qu'au moment des entretiens individuels, tu avais demandé une augmentation, tu avais dit que c'était peut-être pas possible, mais qu'éventuellement on allait demander, et que finalement tu l'obtiens, et voire même plus que ce que tu avais demandé. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas prévu. Alors, côté amour, on parle une évolution de la jalousie. Alors, côté amour, attention. Ça peut être une évolution de la jalousie de ton côté ou du côté de ton Jules, où vous allez peut-être vous prendre la tête ce mois-ci par rapport à des gens qui vont semer la zizanie dans ton couple. Hein. Donc, fais attention, ouais, au niveau couple. Que justement cette jalousie ne se transforme pas en jalousie maladive et que du coup tu te finis par t'éloigner en amour, tu vois, que ça finit par éloigner tes sentiments.
Tu vois, on l'avait au début du tirage. Est-ce que tu vois le reste des cartes? Ben non, parce que tu vois mon café. Ah. Attends, hop, voilà. Allez, la surprise du mois pour toi, Sagittaire, on te parle retour de la chance. Tu vois, une chance à répétition ce mois-ci. Donc peut-être que la première semaine, hop là, une chance, et puis hop, ça revient le mois d'après, puis ça, la semaine d'après, puis encore, voilà, quelque chose qui revient, qui retourne dans ta vie, mais là, c'est un coup de chance. Tant mieux, si jamais la chance arrive à répétition. Franchement, c'est super. Il y a juste côté sentimental où il faudra faire attention ce mois-ci. Bon mois, toi, petit Sagittaire. Allez, ça va être au Capricorne. J'ai plus de Capricorne dans le lot de mes ados, là? Non, j'en ai pas. Sinon, tu aurais vu, ce sera assis là par terre pour m'écouter. Non, rien. Allez, Capricorne. Capricorne, tu veux pas sauter? Si tu veux pas sauter, j'irai te chercher. Allez, Capricorne, merci. Que ressentez-vous? C'est une question. Qu'est-ce que tu ressens ce mois-ci? Comment tu le sens? Pomme ou orange? T'es plutôt pomme ou t'es plutôt orange? Tu vois? Ce mois-ci, on va te demander de trancher selon ce que toi tu ressens. Qu'est-ce qui a sauté là? Tu vois le contrat? Oula, attends. On te parle d'enfant. Contrat enfant. Un job dans l'administration. Dans les écoles. Quelque chose qui se débloque. Hop, et ta surprise. Les nouvelles. Les nouvelles d'un contrat par rapport à un enfant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du Capricorne ce mois-ci? On te parle de réussite et de clairvoyance. Oh, c'est bien. Tu vois ton contrat hein, qui a sauté les nouvelles hein, par rapport à l'enfant nouveau départ. Donc là, tu vois la réussite. Tu vois quelque chose qui se concrétise. Tu l'as peut-être attendu depuis longtemps. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on demande, qu'est-ce que tu ressens hein? Ça fait longtemps que tu l'attends. Tu ressens quoi? Comment tu te sens maintenant? C'est ça. Côté financier, on te parle de diplôme et d'offrande. Punaise. Tu vois, tu as une chance qui arrive, quelque chose, tu vois ta réussite et en fait, tu vois, ça débloque également côté financier. Ça peut être une chance au jeu aussi, où tu as quelque chose qui t'arrive et là, on te demande, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Tu as réussi, tu as gagné, tu as une victoire là. Côté travail, on te parle de travail et on te parle de chance. Waouh, ils ont un mois, oh, les Capricornes ce mois-ci. On te parle de chance, on te parle de travail. Donc, si tu cherchais du boulot, là, tu peux être sûr que tu vas en trouver. Niveau argent, ça va se débloquer et toi, tu la vois arriver, ta chance. Et c'est pour ça qu'on te demande qu'est-ce que tu ressens. Côté amour, oulala. Par contre, autant côté travail, côté argent, c'est nickel, mais côté amour, échec, rupture. Donc là, côté amour, c'est pas top du tout. Hein. Il risque d'avoir des ruptures, des séparations. Alors c'est peut-être pour ça que tu vas te plonger dans ton travail, ou c'est peut-être parce que tu seras plongé dans ton travail et que tout va commencer à te réussir que ben, tu vas lâcher un petit peu le côté sentimental et ça risque de faire plus de mal que de bien. La surprise du mois, on te parle amis, entretien. Tu vois, tu as un côté travail qui se débloque. Mais c'est ambivalent parce que côté travail, c'est nickel, côté argent, c'est nickel. Mais par contre, côté sentimental, c'est le néant total.
Donc c'est où, si tu as déjà une chérie, ça risque de, voilà, être un peu glissant. Voilà. Par contre, si tu n'en as pas, je pense que c'est pas le mois où tu vas faire des rencontres, hein, là. Mm. Donc fais attention quand même côté sentimental pour toi, Capricorne. Parce que tout va être nickel sauf ça. Allez, hop. Bon mois à toi, Capricorne. Allez, nos amis les Verseaux. Pour ce mois d'avril 2022, bah, j'en ai deux. On te parle au-delà de ce qui est normal et on te parle héritage de la lumière. Donc là, je pense qu'il y a un fort ressenti spirituel pour toi, Verseau, pardon. Il y a un fort héritage spirituel. Tu as quelque chose côté spirituel qui se débloque. Mais là, c'est de toute une lignée familiale. Hein. Et je pense que tu vas ressentir les choses beaucoup plus que ce que tu l'avais pensé. Peut-être que tu as juste commencé à t'initier dans tout ce qui est spirituel et tout. Mais là, voilà, il y a un gros déblocage là et puis ça va se débloquer plus vite que prévu. Hop. Hop là. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'éloignement. L'éloignement de l'amour. Bon, allez, on va aller regarder toi. Productivité et famille. Tu vois, hein, encore une fois, l'héritage de la lumière. Là, dans ta tête, c'est tu travailles pour ta famille, tu travailles pour ton héritage, tu travailles pour... dans ta tête, il y a quelque chose qui se débloque, mais pour ta famille. Où tu vas travailler peut-être ton intuition, tu vas travailler un domaine familial pour pouvoir développer tes dons spirituels. Moi, c'est ce que j'ai. Des Verseaux qui vont développer leur ressenti. Allez, côté argent, on te parle de diplôme et rupture. Donc, tu vas te couper niveau argent, mais tu vas quand même avoir des entrées. Donc, peut-être que tu vas te couper de dettes et qui fait que c'est pour ça que tu fais ce derrière, tu vois. Il y a peut-être des dettes, des contrats ou comment dire ça, des crédits obsolètes, enfin des crédits obsolètes, des crédits qui se terminent, qui fait que tu vas pouvoir fêter. Alors là, pour moi, c'est pas une entrée d'argent, mais pour moi, c'est la fin d'une dépense. Voilà. Côté travail, j'ai santé et bourse. Donc, tu as beaucoup de travail, mais avec la maladie sur le travail, moi, j'ai peut-être des gens qui sont très volontaires, mais qui ont des petits soucis de santé et du coup, ils ne peuvent pas faire autant qu'ils auraient voulu. Ils auraient bien voulu faire plus, mais ils ne peuvent pas faire plus. Pour moi, j'ai ça. Donc, fais comme tu le sens. Fais-le à ton rythme. Va pas te forcer, va pas te casser un dos, va pas te casser un bras, va pas... Voilà, t'es pas feignant. T'es juste malade. Ça arrive. Voilà. Côté amour, on a la clairvoyance et la collaboration. Moi, j'ai une entente retrouvée dans un couple. Tu vas voir, dans ton couple, ça va s'arranger. Pour moi, voilà, vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Donc, c'est pas encore l'extase, c'est la collaboration. Ça veut dire que vous arrivez à essayer de rentrer sur la même longueur d'onde, là. À discuter, à voir plus clair, à comprendre pourquoi vous étiez en froid, peut-être. Voilà. Mais là, il y a une collaboration. Il y a quelque chose qui se remet en place, qui se ressoude petit à petit. C'est pas encore la confiance absolue, mais il y a de l'amélioration. Hop, la surprise du mois. On a la répétition par rapport à un enfant. Donc là, le retour d'un renouveau. Tu vas être surprise de cette répétition, de ce renouveau. Ou tu vas peut-être être surpris de tes enfants. Parce que l'amour, ça peut être aussi par rapport à tes enfants. Ou tu vas peut-être avoir un compromis avec tes enfants. Bon. Tu me diras hein, ce que tu ressens, hein, Verseau. Hop. Bon mois à toi, petit Verseau. Et on finit
par nos amis les poissons. Allez, petits poissons. Allez, Avril, c'est toi. Les mots veulent être écrits. Les mots veulent être écrits. Toi, tu as besoin, poisson, les paroles ne suffisent pas pour toi. Pour toi, s'il y a des promesses qui sont juste promis comme ça, là, et que ce n'est pas marqué, ce n'est pas acté, pour toi, c'est pas bon. Donc, écris ce que tu ressens. Alors, c'est peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à une bourse, une entrée financière, enfin voilà. On t'a peut-être promis quelque chose, mais juste de bouche. Et là, pour l'instant, tu n'as pas encore le contrat, tu n'as pas encore la version écrite, tu vois, le procès. Tu attends de cette administration ou de ce futur procès ou ce procès en cours. Pour l'instant, tu as juste eu ce qui s'est passé, mais tu n'as rien eu d'écrit. Donc, tu attends. Toi, tu veux que ça soit marqué, que ça soit acté. Trahison, tu vois, c'est peut-être ta peur, ça. Trahison, entretien, tranquillité, blocage, voyage. Tu vois, en fait, toi, tu as peur qu'on te trahisse lors d'un entretien. Et pourtant, on te dit, sois tranquille, bloque pas les choses, ça arrive. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti, là. Allez, dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On te parle de famille et d'argent. Au niveau de la famille, tu vois, il y a une belle entrée d'argent et même toi, tu es riche mentalement par rapport à ta famille. Peut-être que tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants, et ça va soulager ton mental. Pour moi, c'est ça. Ah oui, il va y avoir Pâques aussi. Moi, c'est peut-être ça aussi. Hein. Niveau argent, transmission miracle. Tu vois, tu as une belle entrée d'argent qui rentre. Mais, ouais, pour moi, tu as une belle entrée d'argent qui rentre. Alors, transmission, c'est peut-être suite à un héritage. Voilà, pour moi, c'est un héritage. Un héritage qui se débloque miraculeusement. Mais comme ça a été juste des paroles et qu'il n'y a pas eu d'acte écrit, pour l'instant, tu doutes encore. Allez, côté travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Rupture et décision. Ah, là, il y a peut-être des ruptures conventionnelles, là. Tu es en train de réfléchir à savoir... Est-ce que tu restes dans ton boulot actuel ou est-ce que tu décides de partir? Ou c'est peut-être ton boulot qui te pose la question, hein, savoir est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux partir? Ou voilà, nous on a une place, on a une mutation, on a... Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu pars? Allez, côté cœur. On a l'action et l'homme. On a le renouveau et l'homme. On a un schéma répétitif avec un homme. Donc, c'est peut-être un ex qui revient dans ta vie. Ou c'est peut-être toi qui vas te mettre en action pour essayer de retrouver quelqu'un. Ou tu vas peut-être retrouver ton chéri, hein, si jamais il était parti en déplacement professionnel ou si jamais il y avait quelque chose. En tout cas, voilà, il y a un retour. La surprise de ce mois-ci, on te parle offrande, incertitude. Tu vois, tu as une offrande, tu as quelque chose qui arrive à toi, mais c'est toi qui te bloque. Regarde, tu es incertain. T'es pas sûr que ça va arriver. Pourtant, on te dit oui que ça va arriver. Toi, tu veux du concret, tu veux de l'écrit, tu veux de l'acté. Tu veux pas juste des paroles comme ça. Non, tu veux que ça soit écrit et c'est pour ça que tu doutes. Mais là, on te parle bien de l'offrande. L'offrande, elle arrive. Bon. Moi, c'est vrai, je parle, mais je ne te l'ai pas écrit, mais bon, pour moi, ça arrive, tu vois. Bon, allez, petits poissons, je te souhaite un bon mois d'avril. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous souhaite un super beau mois. C'est vrai qu'il y a eu des signes un peu plus difficiles que d'autres, mais bon, tout le monde ne peut pas être au top du top tout le temps, hein. N'hésite pas à aller voir la vidéo plusieurs fois dans le mois pour voir si ça te parle, parce que c'est clair que là, comme ça peut très bien ne pas te parler, hein. Et sur ce, je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon mois, je te love, ciao.